Allô, allô? Allô? C'est bon, il est moins de 14 h, je suis pas très en retard, MDR. Allô? Allô, bonjour. Bonjour le chat. Bonjour, comment ça va? Salut Kataiga, salut Rourou, salut Axia, salut Laetitia, salut Erwan, salut Foxy, salut Billy, salut Petit Blond, comment vous allez? Bonjour le chat au global. Comment ça va? Bienvenue. Bienvenue sur ce live du 14 juillet. 14 juillet, la fête nationale. Il est 13h54. Je suis un peu en retard par rapport à mon planning, mais c'est pas grave, c'est la vie. C'est la vie que j'ai décidé de mener, mesdames et messieurs. Voilà. Votre carnet, monsieur Rico, le motif de votre retard, la vie IRL, voilà. Des choses à faire IRL avant de lancer. C'est tout. C'est la vie, c'est comme ça. C'est comme ça, c'est comme ça. À la base, j'avais prévu de lancer en fin de matinée, juste après le stream de Moinel. Mais je n'ai pas pu, pour la simple et bonne raison que je me suis dit, vas-y frère, t'as le droit de dormir ce matin, c'est férié, prends un peu soin de toi. Voilà. Donc j'ai dormi. Plus tard que ce que j'avais prévu. J'avais prévu de me lever à 10 h. En vrai, hier soir, quand je me suis couché, enfin hier nuit, quand je me suis couché, j'ai mis mon réveil. Je me suis dit, vas-y, mets un réveil à 10 h, comme ça à 11 h tu lances. J'ai mis le réveil à 10 h et je me suis dit, putain, c'est un jour férié, tu vas dormir autant, voire moins qu'une nuit normale de semaine, parce qu'il était vraiment très tard. Donc je me suis dit, vas-y Nick, tu lanceras en début d'après-midi, t'as toute la journée. Tu seras plus en forme, tu seras plus reposé, t'auras un meilleur cerveau. Du coup, j'ai dormi. Voilà. J'ai dormi. Grasse mat pour la fête nat, c'est ça. Exactement. Exactement. Je suis PTSD. Pourquoi t'es PTSD, Rourou? Pourquoi il y a PTSD, Rourou? Qu'est-ce qu'il a fait? Ah non, pour le carnet? Ah oui, ouais, je comprends. Je comprends pour le carnet. Quel est le motif de ce live, mesdames et messieurs? Le motif de ce live, c'est le game design. Voilà. Pour rappel, on travaille ici sur le projet Rendez-vous, le futur jeu de la Splash Team, donc les gens qui ont sorti Tinykin qui se trouve ici sur Steam, hein, bien sûr. Le jeu de Moinel, comme on aime à l'appeler. Je vais baisser un peu le son de la musique, veuillez m'excuser, c'est un peu fort. On bosse sur le prochain jeu de la Splash Team qui m'a engagé pour faire du game design sur le projet qui s'appelle le projet Rendez-vous. Qu'est-ce que c'est le projet Rendez-vous? Le projet Rendez-vous, c'est un jeu de gestion à la sauce Stardew Valley Animal Crossing qui se passe dans une boule à neige. On va naviguer dans un arbre gigantesque au sein d'une boule à neige pour gérer une épicerie, pâtisserie, salon de thé. On incarne un petit personnage qui s'appelle Alva, qui est un écureuil, qui a la capacité d'aspirer des choses dans ses bajoux et de les recracher. C'est comme ça qu'elle sert ses clients, en vomissant leurs plats sur leur table, c'est génial. Et moi, je suis game designer sur le projet, donc je réfléchis aux mécaniques de jeu, comment le jeu s'articule, comment le jeu fonctionne, etc. C'est un peu moi qui travaille là-dessus. Je suis pas tout seul à travailler sur le game design, parce que Moinel en fait également, et il y a Romain, l'un des développeurs aussi, qui est un très bon game designer et qui apporte aussi sa patte à l'édifice. Donc je suis pas tout seul sur le game design. Et encore heureux parce que je ne peux bosser dessus que l'équivalent d'une journée de travail par semaine. C'est-à-dire 8 heures par semaine au maximum. Parce que j'ai un autre job à côté. Voilà, un vrai gros job de 35 heures à côté, donc je ne peux pas tout faire. Donc dès que j'ai l'occasion, du temps et une plage horaire assez massive comme aujourd'hui, voilà, je fais ça. Aujourd'hui, on est là jusqu'à au moins 16 heures. Voilà. Minimum 16 heures, voire, en fonction de ce que décide la vraie vie, un petit peu plus. Voilà. Voilà. Parce qu'il y a des chances, il y a un potentiel non négligeable, spoiler, un potentiel non négligeable que Moinel vienne télétravailler chez moi cet après-midi. Donc peut-être que Moinel nous rejoindra sur le live, peut-être que quand elle arrivera on cuttera et on fera du boulot en off, ce genre de choses, voilà, mais on va taffer de toute façon toute la journée, que ce soit en on, enfin en live ou en off, on va bosser sur Rendez-vous toute la journée, voilà. S'il passe par là, c'est l'anniversaire d'Oracle. Waouh, joyeux anniversaire Oracle, si tu passes par là. Je pense pas qu'il passe, il est en vacances. Ça fait un moment que je l'ai pas vu Oracle sur les chats respectifs. Donc je ne sais pas. Je ne sais pas.
Voilà, c'est le plan du jour. Comment ça se passe, votre petit jour férié, vous, là? Vous êtes bien? Qu'est-ce que ça a prévu, un peu? Racontez-moi, avant qu'on s'y jette. J'ai vu... J'ai beau être de travers. J'ai vu que Rourou était dans le train. J'ai l'impression que Rourou, elle est dans le train tout le temps. Tout le temps dans le train. Qu'est-ce que j'ai fait? Est-ce qu'il y a du monde qui va voir du feu d'artifice un petit peu? Oh merci Enferne pour le follow, bienvenue à toi, merci beaucoup. Thank you very much. Bienvenue, comment vas-tu? Je suis sur ACNH, ah oui c'est vrai, Erwan t'es reparti à fond sur ACNH quoi. Un peu de 3D de mon côté, un tout petit peu de dev web. Ouah. Est-ce que tu fais de la 3D pour du web? Ou est-ce que c'est deux projets complètement différents, Foxy? Ça pourrait, hein. Regardez, normalement, tout est prévu, tout est là. De mon côté. Tout est là. Aujourd'hui, sur quoi on travaille? En fait, pour vous faire un petit ordre d'idée sur la chaîne de Moinel que je vous affiche tout de suite. Salut Enferne. J'espère que ça va. Sur la chaîne de Moinel, mercredi, on a commencé à travailler sur la question ici... Numéro 3, j'ai le hockey, pardon, c'est le café. Quel sera le déroulé du prototype? Parce que là, actuellement, on travaille sur le prototype du jeu afin d'essayer de trouver un éditeur. Voilà. Et donc, la dernière fois, on a fait ceci, là. Tout ça, qui est le déroulé du prototype. Genre, on va faire un petit bilan dessus, on va revenir dessus pour que tout le monde soit un peu à jour. Et du coup, découlant de cette question, quel sera le déroulé du prototype, il y a plein d'autres petites questions auxquelles il faut répondre. À savoir, comment place-t-on les objets dans la boutique, parce qu'il va y avoir une petite dimension de housing. Qu'est-ce qu'on pourrait mettre en place pour donner l'impression que le joueur peut influencer le déroulé de sa partie et son score, alors que tout est un peu scripté dans le prototype. Quel est le skill permettant d'y arriver? Il faut que ce soit ses propres décisions qui influencent sa partie, pour que l'issue soit différente selon ce que décide de faire le joueur. Je découvre cette question en même temps que vous. Je la trouve pas très claire, mais on va essayer de se pencher là-dessus. Ensuite, il faut déterminer les boucles de gameplay micro et macro dans le prototype, et quelles seront les quêtes. Voilà. Je pense qu'on va pas faire tout ça aujourd'hui parce que c'est beaucoup de questions. Déjà, on va commencer à faire un petit peu de recherche sur la première, comment place-t-on les objets dans la boutique, en regardant un petit peu ce que font les jeux, comment dire, les jeux qui ont du housing. Vénère le proto. En vrai, pas tant. C'est juste qu'on a beaucoup décomposé, mais en vrai, pas tant. Bonjour Hiroaki, comment ça va Deux projets complètement différents, mais ça m'arrive de bosser un peu de 3D pour le web. Mais pas today. Ok, je vois. Très occupé Foxy pour un jour férié. Hein. Conclusion de ce monologue de présentation du projet Rendez-vous. Lâchez vos primes. C'est vrai. Lâchez vos primes, bien sûr. Alors, pour celles et ceux qui connaissent déjà... Ça va et toi, on attend le Blablacar. Eh ben, bon courage pour le Blablacar, Hiroaki. Pour ceux qui connaissent déjà le proto, enfin le projet, vous allez à peu près comprendre tout ça, tout le déroulé. Pour celles et ceux qui ne le comprennent pas, n'hésitez pas à poser des questions. Alors, comment ça va se dérouler? Excusez-moi, je vais baisser un tout petit peu la musique pour moi dans mes oreilles parce qu'elle est un peu forte. Voilà, j'espère que pour vous elle est ok. Alors, on va donc commencer par un écran titre et par un espèce de zoom sur la boule à neige jusqu'à arriver sur l'épicerie. Je peux même vous le simuler parce qu'on a ici la boule à neige réalisée par l'incroyable Simon Hutt. Faudrait que je fasse des commandes pour les membres de l'équipe. On va juste avoir un plan de caméra qui va faire comme ça, tu sais. On va zoomer et tomber dans l'épicerie. Fondu au noir, on arrive dans l'épicerie. L'épicerie qui ressemblera... pas à ça, parce qu'il y a trop de pièces. Qui ressemblera à ça, probablement. On aura ces deux pièces-là. Ça, c'est la pièce principale, et ça, c'est l'arrière-salle dans laquelle on va crafter des choses avec cette magnifique machine ici. Laquelle on va faire des recettes. Donc ça, c'est le début. Ensuite, on a notre personnage qui entre dans l'épicerie. On va avoir un frigo en surbrillance. Le joueur va s'approcher du frigo et récupérer ce qu'il y a à l'intérieur, c'est-à-dire des ingrédients et des recettes. Il va trouver du thé, des fraises, des citrons, et les recettes du thé vert et du thé à la fraise. Ensuite,
il y a une porte qui va passer en surbrillance. Le joueur va emprunter cette porte pour aller dans la salle de craft. Donc si on reprend ça, il s'agit de cette porte ici. Cette porte ici mène là. Donc on va mettre cette porte en surbrillance en mode c'est là qu'il faut aller bébou. Allez hop, on y va. Il va passer cette porte et va pouvoir accéder à la machine magique. L'interface de craft s'ouvre, les 2 premières recettes sont dans le livre et correspondent aux ingrédients que le joueur possède. À quoi ça ressemble l'interface de craft? L'interface de craft, ça ressemble à ça. C'est un catalogue dans lequel toutes les recettes sont répertoriées avec les ingrédients nécessaires pour chacune des recettes. Quand on va arriver sur la machine, on va rentrer là-dedans et on aura 2 recettes. La recette du thé vert et la recette du thé à la fraise qui seront là-dedans, qui seront disponibles. Avec une quantité d'ingrédients qu'on aura déterminée à l'avance qui fera qu'on ne peut pas faire des milliards de recettes non plus. Le joueur craft ces 2 recettes, assez pour remplir 2 étagères dans notre épicerie. Une fois que c'est fait, il va ressortir de la salle et verra les étagères en surbrillance, donc il pourra placer les items sur ses étagères. Le joueur retourne dans la pièce d'à côté. C'est pas dans le bon sens, je sais pas à quoi sert cette étape. Ah si, placer ses premières étagères. Ah, je comprends ce qu'elle veut dire. Elle a rajouté des étapes dans le proto, j'ai l'impression. C'est des étapes de housing, ça. En gros, je pense que ce qu'elle nous dit par là, c'est que quand on arrive dans l'épicerie, par exemple, les étagères et le comptoir ici sont pas posés, et c'est à ce moment-là qu'on va les poser. Il faudra déterminer comment on les récupère, du coup. De quelle manière on les récupère. On va placer les étagères, et une fois que les étagères seront placées, on va placer des trucs dans les étagères. On va mettre en évidence les étagères, et on va les placer dedans. Genre typiquement, placer les premières étagères, ça va dépendre de comment on gère le housing. Tu vois, typiquement, moi ce que je vois, c'est une espèce de grille au sol, peut-être un espèce de mode construction comme il y a dans les Sims, une espèce de grille au sol, avec des emplacements qui sont mis en évidence en mode « Hey, ici tu peux poser des étagères que tu as amenées dans ton sac, tu vois. » Tu vas poser tes étagères, une fois qu'elles sont posées, le jeu va te dire « Bravo, maintenant tu peux les remplir avec ce que tu as crafté. » Tac, 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 tu remplis tes étagères, bim, bam, boum, et une fois que c'est rempli, les clients débarquent. Les clients rentrent dans la boutique, il va y avoir quelques clients, 2-3, et ils vont se mettre à la file indienne derrière le comptoir, ils vont aller récupérer des trucs sur les étagères directement, et se placer derrière le comptoir. Le joueur, il doit encaisser les clients, donc il doit aller derrière le comptoir et encaisser les clients, il va gagner de l'argent et de la réputation. Une fois que cette phase-là est terminée, il y a un PNJ qui va débarquer et qui vend des ingrédients et des recettes. Qu'est-ce qu'il vend? Il vend comme ingrédient du café et de la menthe. Et comme recette, il vend toutes les recettes disponibles dans le proto, sauf que la majorité des recettes va être grisée, car on ne possède pas forcément les modules de machine pour le faire. Qu'est-ce que c'est les modules de machine? J'essaye de tout détailler hein, pour tout me remettre en tête et pour que vous compreniez tout. La machine, elle est composée comme ça. Ça, c'est la machine finale. Mais au départ, il n'y a pas tous les modules. Il n'y a pas le moulin à café, pas le pétrin, pas le mixeur, pas la machine à glace, pas le four, blablabla. Au départ, tu n'as que le moulin à café qui est plutôt, on va plutôt appeler ça un grinder. Je propose que ce PNJ s'appelle Yvan. Parce qu'il vend des trucs, c'est ça? Salut Doelio. Qu'est-ce que je disais? Au début, t'as pas tout, t'as juste le moulin à café enfin le grinder qui te permet de grinder du thé et de grinder des grains de café. Donc ce qui se passe, c'est que tu vas avoir une interface de vente avec toutes les recettes de disponibles, mais la majorité seront grisées parce que tu peux pas les faire. Par contre, tu peux acheter le café, la menthe, et tu peux acheter le thé vert menthe, le thé citron et le café moulu comme recette. L'argent récolté permet d'acheter la bonne quantité d'ingrédients pour faire ces recettes. Voilà. Et ils sont en quantité limitée pour qu'on puisse maîtriser la quantité d'ingrédients possédés. C'était très drôle, j'ai adoré. Et comme c'est précisé ici, d'autres recettes seront disponibles mais bloquées par un score de réputation. La tarte au citron, la tarte à la fraise, le fraisier, éclair au citron, confiture au citron, à la fraise, meringue, TCM, etc. Ensuite, une fois qu'on a acheté tout ça, on retourne dans la salle de craft pour tester nos nouvelles recettes. On va pouvoir faire de plus grandes variétés de thé et de café. Donc maintenant, on peut faire du thé vert, du thé à la fraise, du thé au citron, du thé à la menthe et du café moulu. Ça fait 5 recettes faisables avec le grinder. On va les crafter avec tous les ingrédients qu'on a.
Retour dans la salle principale pour ranger les recettes sur les étagères, plus une étape avec les clients. On va gagner des sous et de la réputation. Des clients vont arriver, on va les encaisser, on gagne des sous et de la réputation. Une fois que cette phase-là de vente a été faite, il y a l'arrivée d'un nouveau PNJ de quête qui nous dit « Hey, j'aimerais des confitures, mais je ne sais pas faire. J'ai une gazinière, donc un truc avec des plaques et un four. J'ai une gazinière. Est-ce que tu peux t'en servir pour me faire des confitures de fraises et de citron? Si tu réussis, je t'offrirai la gazinière. » Gazinière qui est l'un des premiers modules de la machine, du coup. On va récupérer cette gazinière, on va dans la salle de craft, on met la gazinière dans la machine, et ça nous débloque plein de nouvelles recettes. Recettes qu'on va se procurer chez Yvan, parce qu'il vend des trucs. On prend les recettes de confiture au citron et à la fraise, et on va les crafter dans la machine. Bliblablou, on fait les recettes. Ensuite, ouais c'est ça, achat des recettes de confiture chez le vendeur, étape de craft de confiture, s'assurer du bon nombre d'ingrédients, blablabla. Résolution de la quête, on va lui filer ses confitures, il nous offre la gazinière et de la réputation qui nous permet de débloquer la partie salon de thé. NPCG de quête, je sais pas ce qu'elle a voulu dire par là, je pense qu'il faut un nouveau PNJ pour une quête de salon de thé. Pop-up expliquant que l'on peut maintenant installer la partie salon de thé, placement des événements, donc ça c'est encore du housing. On va placer des tables de salon de thé et tout. Intro du gameplay salon de thé plus nettoyage, ok. Donc ensuite il va y avoir le nouveau gameplay, le gameplay de salon de thé, c'est-à-dire le gameplay de salon de thé. Est-ce que je peux vous montrer une image intéressante? Voilà, prenons cette image-là, ce sera pas exactement ça, mais ici on a une zone salon de thé avec des petits sièges, il y aura des tables et tout. Le gameplay salon de thé, c'est qu'il y a des PNJ qui vont venir s'installer, et toi tu dois leur apporter leurs commandes, et nettoyer derrière eux, parce que c'est des gros crados bien sûr. Bien sûr, bien sûr. C'est fou comme avec la liste du proton on voit bien l'avancée, n'est-ce pas? Ça a l'air d'avancer, hein. Malheureusement la 4G du train en mouvement ne permet pas de suivre correctement. Pauvre Rourou, c'est terrible! Hors prototype, ce serait sympa, des mini-jeux pour apprendre de nouvelles recettes. Oui, c'est le cas en Fern. En fait, c'est littéralement le dernier sujet sur lequel on a travaillé en game design, qui était... bon, là, comme ça va pas forcément te parler, mais on fait un mini-jeu de crafting, en fait. Quand on crée des nouvelles recettes, on fait un mini-jeu de crafting. On avait proposé 6 trucs, et au final, c'est cette proposition-là qui va être déterminée, avec des ingrédients qui tombent et un petit panier pour les récupérer. Bougeable avec le stick. C'est très basique, mais je rappelle qu'on est sur un prototype. Voilà. Donc il y a ça. Il y a ça, il y a ça. Voilà, ça c'est le déroulé de notre prototype. Il faudra qu'on rajoute un petit peu de détails sur le gameplay du salon de thé, qu'est-ce qu'on fait. Mais pour moi, globalement, à partir de ce moment-là, c'est free game, où on peut aller acheter des recettes et des ingrédients chez Yvan. On peut crafter de plus en plus de trucs. Voilà, voilà. Par contre, pour le moment, il n'y a pas encore toute la dimension de des cultures. Voilà. Parce que techniquement, je sais pas s'il y a une... En fait, ce serait cool. Faudrait qu'on en parle avec Moinel, mais ce serait cool qu'on ait un screenshot de la tête du prototype. Parce que le proto, il a déjà commencé. J'y ai pas accès. Il est sur Unity, j'y ai pas accès. Ce serait cool d'avoir... l'image du prototype dans Unity. Parce que dans Unity, on a une zone avec des cultures. Salut Donatello. Il vend quoi? Bah, il vend tout. Il vend des ingrédients, il vend des recettes, il vend des modules, il vend tout. Il vend tout, il vend. Voilà. Est-ce que c'est clair pour vous, ce prototype? Il vend des pâtisseries, ouais. Non, ça c'est nous. Est-ce que c'est clair pour vous? Est-ce qu'il y a des questions sur ce déroulé? Est-ce que c'est assez clair? Est-ce que j'ai assez bien expliqué? Est-ce qu'il y a des trucs qui sont flous? Parce que s'il y a des trucs qui sont flous pour vous, c'est peut-être des points de flou qu'on n'a pas déterminés, sur lesquels on n'a pas mis le doigt en réfléchissant à ça. Donc ça peut être intéressant. J'ai pas comprendu. Bah t'es arrivé à la fin aussi. Et t'étais là hier, enfin mercredi quand on a fait ça, non? Nickel pour moi, ok. J'arrive toujours à la bourre, ouais, c'est vrai. Ah oui, mais t'es arrivé à la fin mercredi, Donatello. J'ai compris. Erwan a compris. J'étais en ligne. T'étais au téléphone? T'es peut-être au téléphone? En ligne. T'inquiète pas, je regarderai le replay. Ouais, bien sûr, bien sûr. Ok.
Bon, ça me paraît assez clair pour le moment. Du coup, avec tout ça, la question qu'on se pose à l'heure actuelle, c'est comment place-t-on les objets dans la boutique? Voilà. Qu'est-ce qu'on peut faire pour le housing? Parce qu'on va avoir 2 étapes de housing dans le proto, celle de placer les premières étagères, et ensuite celle de poser le salon de thé. Sachant que entre temps, rien ne nous empêche d'avoir de nouvelles étagères à poser. Voilà. D'ailleurs, il y a un truc qu'il faut qu'on fasse aussi, c'est qu'on précise, qu'on mette tout ça au propre et qu'on le précise. Je me demande par quoi on commence. Est-ce qu'on commence par reprendre ça et le mettre un petit peu plus au propre? Parce que là, comme ça, il est déjà très peu facile à lire et très peu précis. Je pense qu'on pourrait commencer par mettre ça au propre. Et derrière, ça va peut-être nous dégager d'autres questions. Qu'est-ce que vous en dites, vous? Il y a 2 propositions. Soit on met ça au propre et on rentre un peu plus dans les détails. Soit on va faire des recherches sur l'internet mondial, sur des jeux qui ont du housing, pour voir comment c'est fait et quelle pourrait être la technique qui nous correspond le mieux. Qu'est-ce qui vous branche? Les 2 sont importants. Et je vais essayer de faire les 2 aujourd'hui. Au moins. Sourcing, je pense que c'est plus important maintenant. Sourcing, c'est-à-dire faire des recherches. On met ça au propre, on va sur internet. Personne n'est d'accord. Vous savez quoi? On va faire un poll. Comme ça, les gens en lurk... Les gens en lurk... Ouais, c'est ça, on ferme. Les gens en lurk pourront voter sans être obligés de s'exprimer dans le chat. Je sais qu'il y a des gens qui aiment pas ça. On met au propre sur internet. Que fait-on? Recherche sur le housing. Ou mise au propre du proto. Je vous laisse 3 minutes pour voter. Voilà. Pendant le poll, je pose une question un peu hors sujet. La musique, c'est Tetris. Oui, tout à fait. Là, c'est un remix de Tetris. Alors là, la playlist actuelle, c'est un live YouTube de la chaîne Game Shops qui s'appelle Video Game Study Lounge. Qui du coup me permet de pas avoir à gérer une playlist de musique aléatoire. Je vous la mets dans le chat si vous voulez. C'est ma playlist préférée pour taffer. C'est que des musiques chill, des remixes de jeux vidéo, Lofi et tout ça. Que j'aime beaucoup. C'est globalement toujours les mêmes qui passent. Je sais pas combien il y en a au total. Il y en a quand même probablement plus de 100, plus de 200. Mais c'est généralement des remixes qui sont très cool. La chaîne Game Shops pour de la musique est vraiment très sympa. Peut pas faire de poll, sorry, j'ai voulu, ça marche pas sur le tel. Ouais, la modération peut pas modérer sur téléphone, c'est vraiment débile ça. N'hésitez pas à voter, mesdames et messieurs, dans le lurk. Même si vous voulez rester caché. Ah ouais, les recherches sur le housing sont très très en avance. La tendance a l'air relativement claire, ouais. Il y a 7 votes pour la recherche sur le housing contre 1 sur la mise au propre. Sachez que la mise au propre, ça peut être intéressant aussi. Hein. On va le faire de toute façon à un moment donné, mais... Je pense qu'on peut se concentrer sur les recherches sur le housing jusqu'à 15h. Un truc comme ça. Voir ce qu'on trouve. Et après, on fait cette mise au propre. Déjà, je vais commencer à créer... je sens que la tendance est assez forte. Je vais commencer à créer un peu mon encart dans mon truc de game design. Il y a des gens qui foutent le bordel dans ma zone là. C'est quoi tout ça? Ça c'est plein d'autres questions de GD. Hein. Je vais les déplacer. Ça passe si je les mets là, regardez. Je chevauche quasiment rien. Hop, je chevauche rien même, c'est quoi ça? Très bien.
Hop. La tendance a l'air de pas bouger, hein. Attendez. Voilà. On va se faire un petit encart ici. Qu'on va mettre en en pourpre, tiens. Pour changer. Recherche sur la housing a été validée. Et merci Dafasman pour le follow. Bienvenue à toi. J'espère que ça va. Merci beaucoup. Je me dis que derrière, ce sera plus clair la mise au propre. Oui, c'est sûr, c'est sûr, c'est sûr. Non, en vrai, c'est rigolo de commencer par un petit peu de veille, un petit peu de recherche. Et après, aller dans quelque chose d'un peu plus... aller dans le dur, quoi. Fonctionnement du housing, on va appeler ça. On va essayer de trouver des trucs cool. Zwip. Salut Ashraf, comment tu vas? Et non, Erwan, t'étais pas seul, il y avait quelqu'un d'autre qui voulait la mise au propre du proto. Ça viendra. Alors, voyons voir. Déjà, déjà, il y a un truc, le plus grand classique. Peut-être que housing, c'est pas le... C'est pas le meilleur terme. Les Sims, de toute façon... Si je mets build, ça va marcher, je pense. Basic building tutorial. C'est un classique, hein. Les Sims, c'est un grand classique. Je pense que de toute façon, il y a un truc qui va revenir assez récurremment, c'est la grille. Genre, typiquement, si tu prends Minecraft, par exemple, Minecraft, c'est une grille suggérée. C'est-à-dire que là, dans les Sims, on voit carrément la grille avec les cases sur lesquelles on va pouvoir poser les meubles, les murs et tout ce qui s'ensuit. Minecraft, c'est induit. Chaque cube est un carré de la grille, en fait. Je viens d'y penser, mais c'est intéressant. Question, qu'est-ce qu'il y a, Donatello? Quasiment les 600 follow, c'est cool. Ouais, on est 599, quelle folie. Ça va bien et toi? On ne t'attendait plus. Comment ça, on m'attendait plus? Comment ça, Ashraf? C'est du housing de quel genre que tu veux? C'est toute la question que Taiga. C'est... Je pense que ça va se rapprocher un petit peu de... Un petit peu d'Animal Crossing. Le housing pure déco ou pour de la prod? Comment ça pour de la prod? Non, c'est de quelle manière Alva va pouvoir poser ses meubles dans son épicerie, quoi. Il y a Hogwarts Legacy qui fait ça. Ah ouais? Salut Cripsu. Paix et amour sur toi. Salut tonton. Les éléments de fabrication, ils seront déjà présents. J'ai manqué des infos. Je pense que t'as manqué des infos. Les éléments de fabrication. Globalement, si je dois vous résumer à quoi va correspondre le housing, prenez cette image et partez du principe que à la base, les trois étagères ici et le comptoir ici ne sont pas posés. Qu'on va les avoir à un moment donné dans nos poches et qu'on va dire à Alva, ok, enfin aux joueurs du coup, ok, tu as des comptoirs pour poser tes trucs, pose-les où tu veux. Voilà. Tu utilises les Sims pour faire des maquettes? Non, pas du tout. Pas du tout. Là, on est sur des recherches sur comment faire du housing dans notre jeu. Et du coup, on va regarder ce qui se fait ailleurs et comment s'inspirer. Donc là, j'étais juste parti sur une vidéo de build des Sims pour voir un peu comment ça fonctionne. Le truc, c'est que les Sims, ça marche sur plusieurs étages. Mais c'est de la grille, hein, globalement.
Je pense que ça va être tout simplement ça. De la grille, et à la limite, si on veut contraindre... si on veut contraindre certains endroits possibles pour les mettre, on peut highlighter les endroits, tu vois. Est-ce qu'il n'y a pas un jeu qui fait ça? Putain, c'est devenu facile à faire le build dans les Sims. Moi, je me souviens des Sims 2, où il fallait que tu mettes mur par mur, tu pouvais pas construire des pièces comme ça, je crois. Pour faire des pâtisseries, il va y avoir des machines. Oui, il y a la machine magique pour faire les pâtisseries, Donatello. J'ai vu beaucoup d'architectes faire comme ça pour présenter un produit à leurs clients. Bah, c'est une bonne manière de faire, hein. En vrai, ça a l'air d'être assez permissif, le système de construction des Sims pour faire des jolies maisons. Mais c'est plus le placement des meubles, moi, qui m'intéresse. Plus que... Oh, waouh! Plus que construire la baraque. Elle est stylée, leur maison. Hein. Est-ce qu'ils ont déjà mis des meubles à l'intérieur? Je pense pas, hein. Non, il n'y a pas de meubles. Je pense que ça va pas être aussi permissif, notre système à nous. Ah ouais, il passe toute la phase de meublage, c'est dommage. C'est dommage. Ce que vous pouvez remarquer, alors je sais pas pourquoi la vidéo est en aussi piètre qualité. Ah oui, c'est la faute de la personne qui l'a mise en ligne. C'est une grille avec des sous-carrés dedans. Tu vois, typiquement, si on prend... je peux pas zoomer dessus, hein, mais... Si on prend ce lit, là, il est au milieu de 2 cases, mais parce qu'il est sur les carrés intérieurs du truc. C'est une grille qui est ensuite sous-divisée en plus petits carrés pour être plus permissive. Et avec des systèmes de rotation à 8 positions. Genre, tu peux placer ta chaise direction nord, est, ouest, sud, nord-est, nord-ouest, sud-est, sud-ouest. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Je sais pas si c'est que 8 positions ou si c'est des positions infinies sur le cercle. Je sais pas si c'est clair. Qu'est-ce que j'ai raté? Il y a No Man's Sky qui a un système de build aussi. Ah ouais? C'est intéressant ça. Attendez, je vais noter des trucs. Genre... Building No Man's Sky. Hop, on va faire pareil avec Housing Animal Crossing. Qu'est-ce qu'on avait d'autre? Il y a un truc que j'aimerais bien voir, c'est Building Planet Coaster. Je me demande comment ils font dans les jeux de gestion. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? On m'avait parlé de... je crois que c'était Spiritfarer. Ou Moonlighter, je sais plus. Ça doit être Moonlighter. Je suis pas sûr, j'ai un doute sur le nom du jeu. Je sais plus. Attendez, je vous rattrape. Ça n'entre pas dans le set partie housing. La machine de craft, non, du coup. Je pense que, à la limite, elle sera bougeable, mais c'est tout. Je suis même pas sûr. Ouais, là, on est plus sur la partie vente et salon de thé. Ils ont un système avec des flèches pour indiquer une direction. Dans les Sims? Ok. Mais il n'y a que 8 directions, on est d'accord. On est d'accord avec ça.
Je pensais qu'il faudrait placer aussi la partie crafting de recettes. Je pense qu'on va pouvoir faire du housing dans la salle de craft, mais que la machine, elle sera placée à un endroit. Vu que la machine, elle va grossir au fur et à mesure, avec des nouveaux modules, je pense que c'est important qu'elle ne bouge pas, qu'elle soit toujours au même endroit. Une bonne ref, tu peux prendre le housing de Temtem. Ok, Temtem. Temtem. Je vais voir, housing. Je crois que j'ai trouvé quelque chose, ok. Temtem. Dans ce sens où je disais partie production, ok, ok. Le fait qu'il y ait des sous-carrés, c'est surtout parce que dans les Sims, il y a des items vraiment très petits. Et oui, mais justement, comment dire, c'est pratique aussi pour placer les choses. Je sais, je vois exactement, tu sais, quand ton Sims, il fait la vaisselle et qu'il n'a pas d'endroit où poser son assiette, il la pose par terre, dans un tout petit carré, justement. Je pense qu'on n'aura pas besoin de décomposer autant notre truc, mais c'est intéressant. En fait, c'est un truc qui est très frustrant dans Animal Crossing notamment, c'est que les carrés sont très gros et que tu peux pas placer des trucs entre les carrés de ta grille. Je crois qu'on voit pas de grille dans Animal Crossing d'ailleurs. Mais tu peux pas placer des trucs exactement où tu veux parce que la décomposition de la grille de positionnement est trop grosse. Et que ça frustre beaucoup de gens. C'est effectivement 8 positions de mémoire, c'est le moins frustrant. Ouais, je suis d'accord. C'est la cité Hogwarts aussi. Ouais, mais Hogwarts, j'ai pas très envie d'aller regarder ce qu'ils ont fait. Après, c'est un cheat code, tu peux tout orienter comme tu veux. Avec un cheat code, tu peux tout orienter comme tu veux dans les Sims. Je pense qu'on n'aura pas besoin. Je pense que déjà, 4 positions dans notre système à nous, ce sera pas mal. Si on arrive à en mettre 8, ce sera aussi bien. Je suis matrixé par le système de build de Roller Coaster Tycoon 1, c'est une masterpiece. Ouais, il était génial. Codé en assembleur? Je savais pas. Vous savez quoi? On va aller regarder le premier Roller Coaster. C'était ma Madeleine de Proust de l'époque aussi. Coaster 1. Merde, j'ai enlevé Temtem, je suis con. On va regarder tout ça. Est-ce que vous avez d'autres refs? La 4G m'abandonne totalement. Non! Au revoir, Rourou! Bon train. Terrible. Il y a tous les City Builders, ça peut être pertinent. City Skyline vient de sortir le 2, il me semble. Ouais, tout à fait, ouais. Je vais essayer de chercher City Skyline. City Skyline. Au moins le premier. Je crois que le 2 est pas encore sorti. Je cherche des vidéos de Temtem, mais il y a R. Je crois que j'en ai trouvé une de Helio. C'est vrai, pour Animal Crossing, c'est horrible. Ouais, c'est pénible. Satisfactory, ça peut être intéressant, Satisfactory, ouais. Pour l'avoir testé, je suis pas sûr que ce soit le meilleur système. Mais ça peut être intéressant de regarder. J'ai fait qu'une session de jeu dessus, donc peut-être que je dis de la merde. À l'opposé, il y a le côté ultra permissif de Valheim, par exemple. Tu peux placer les éléments les uns par rapport aux autres. Par exemple, les briques pour un mur, c'est ultra permissif. Ouais, je suis d'accord, mais le problème de Valheim, c'est que justement, c'est trop permissif et que tu peux faire tout et n'importe quoi et que ça rend pas bien, quoi. Notre truc, il faut pas qu'il soit trop permissif, en vrai, je pense. Je peux vraiment pas t'aider pour le coup, je suis désolé, mais y a pas de souci, Roaki. Qu'est-ce que j'ai foutu? Merde, je fais des conneries. J'ai fait des conneries, attendez. Ok. Alors déjà, pour vous montrer l'une de mes masterpieces de l'époque. Il va y avoir une pub. Attendez. Ça va me saouler, je vais changer de compte et passer sur mon compte premium. Matez ça. C'était déjà trop bien à l'époque. Roller Coaster, le premier du nom, il était vraiment fou. Un jour, je le streamerai. Salut Acrobat! Satisfactory, il n'y a aucune grille, ce qui en fait l'ovni à sa sortie. Ouais, c'est pour ça que je trouve ça intéressant d'y jeter un œil. No Man's Sky, c'est sans doute très permissif aussi. On va regarder. Putain, je me souviens, c'est le tout premier parc de roller coaster. Quel feu. Ça va juste me donner envie de le refaire. Hein.
Ils sont tous bien, les roller coasters, mais le premier, c'était vraiment mon petit plaisir coupable. Quand j'étais gamin, je l'ai fait 1000 fois, quoi. Ah ouais, il montre pas la construction. Mais par contre, on a pu voir rapidement la grille au sol. Regardez. Quand il va sélectionner un truc à construire, on voit la grille au sol. Elle est très grosse, hein. Mais en même temps, on est sur des gros pixels de l'époque, hein. Et regardez ce que ça rend après. C'est trop stylé, quoi. On voit toute la construction de A à Z. Mais du coup, là, il y a pas de... Waouh, c'est joli. Il n'y a pas de notion de... Comment dire? Il n'y a pas de notion de... À des endroits, tu peux pas les mettre. Alors que nous, je pense qu'on aura ça. C'est un truc que je faisais pas du tout à l'époque, la déco autour. Et du coup, ils ont aussi une grille en hauteur qui est intéressante. Pour construire les montagnes russes, notamment. On la voit pas, elle est pas visuellement détectable, la grille en hauteur. Mais forcément, ils ont dû gérer une grille en verticalité pour pas que... Enfin, pour pas que les montagnes russes se collisionnent, quoi. C'était rigolo à faire, les montagnes russes, aussi. En vrai, je pense pas que ça t'aiderait beaucoup Roller Coaster Tycoon 1. Tous les items sont sur des gros carrés, sauf les bancs, poubelles, etc. qui se fixent au chemin. Oui, alors c'est important aussi. C'est important aussi parce que c'est un peu comme s'il y avait des mini-carrés dans les gros carrés pour les éléments de route. Je sais pas si à un moment donné il va les montrer, mais ça se rapproche un petit peu des Sims. Ça se rapproche un petit peu des Sims dans ce sens-là où il y a quand même des mini-items. Et du coup, ils ont quand même prévu des mini-carrés. Oh, c'est intéressant ça, dis donc. Une petite île avec de la bouffe. C'est cool ce qu'il fait. C'est pareil pour les fontaines, hein. J'aimerais bien qu'il nous montre un peu du pimpage de route. Un toboggan jaune et rouge, mais ouais. Satisfactory, c'est tout à fait l'exemple de ce dont je parlais avec Valheim. On va regarder. J'ai pas d'exemple en ref qui me vient en tête là, mais je vois bien comme deux niveaux d'ancrage, une grille qui est subdivisée en grilles plus petites, si tu veux un emplacement plus précis. Moi j'ai une image en tête dont j'arrive pas à me détacher par rapport à ce qu'on va faire dans l'épicerie. Ça va dépendre, je pense que ça dépend un peu des items. Genre typiquement, je dirais qu'il y a des emplacements prédéfinis pour... Je sais pas si c'est intéressant, mais sinon c'est toujours la même chose. Mais dans ma tête, je voyais des emplacements prédéfinis pour tout ce qui est étagère de rangement, comptoir, etc. Genre, on va diviser tout le truc en grilles, mais quand tu vas sélectionner, admettons, une étagère, ça va te highlight quelques grilles, enfin quelques carrés sur la grille, en mode, ben, tu peux le placer là, ou là, mais tu peux pas le placer partout. Genre... C'est débile de lui permettre de placer ton étagère devant le comptoir, par exemple. Ou sur toute la zone où les clients vont faire la queue. Ça, ça va nous créer des problèmes si on permet de placer des trucs un peu n'importe où. Mais par contre, dans la partie salon de thé, là où il n'y a pas de contrainte gameplay, on peut peut-être être plus permissif. Mais du coup, ça fait deux trucs différents. Donc je sais pas si c'est bien. Je sais pas si c'est bien. Aucune déco que du business. Ouais, j'étais pareil, ouais. Mais par contre, ouais, je suis d'accord, c'est en avance pour l'époque. Je sais plus à quelle année il est sorti, je crois que c'est 99. Je trouve ça relativement en avance comme jeu de gestion. J'ai trop envie d'y rejouer. Genre vraiment, ça fait partie, Roller Coaster 1, ça fait partie des jeux où éternellement j'aurais envie d'y jouer. Parce que c'était trop bien. C'était tellement personnalisable en plus. Moi, j'ai plutôt joué à Theme Park. J'ai jamais joué à Theme Park. La déco de ouf. Mais ouais, il fait des décos de bâtard. Hein. Et regardez, on peut voir sur les chemins ici, genre les petites poubelles et tout. Je crois qu'en fait, il y a deux positions. Sur un chemin, tu as la position gauche et la position droite, sur laquelle tu peux mettre les poubelles. Mais tu peux pas les mettre à 100% partout. Celui que j'ai fait et où tu peux le faire, c'est Roller Coaster 3, je crois. Où tu peux les mettre à peu près partout, à 4 positions différentes sur la route.
Tu peux regarder aussi des implémentations, genre en tapant sur YouTube Unity Grid Placement System. Il y a des vidéos avec des idées sympas. C'est vrai, on peut regarder ça aussi. On peut regarder ça aussi. Bref, on a vu à peu près ce qu'on avait à voir sur Roller Coaster. Ouais, il y a un Michel qui se noie. Oui, il a mis de l'eau à la sortie, pourquoi faire? Il veut buter du monde. Oh la giga montagne russe. Je suis juste en train de me donner envie d'y jouer, quoi. C'est con. Hein. J'ai pas le temps, les gars. Mais pourquoi il tue des gens? Est-ce qu'il fait un exploit où il bute des PNJ? Je comprends pas. La déco de fou. J'ai envie d'aller dans son parc. Tu vas fixer les éléments et le nombre dans la partie vente. Comment éviter de coincer le joueur s'il place n'importe comment? Bah, c'est ça qui fait peur avec le housing en vrai. Pareil avec ma soeur, on était à fond sur le jeu, on y passait des mercredis après-midi entiers. Ouais, c'était ma vie. Je faisais pareil. Surtout quand tu commences à avoir des maps un petit peu plus grandes, parce que là on était sur la première map, et quand tu commences à avoir des maps un petit peu plus grandes avec, avec genre là des collines ou ce genre de bail, c'est trop cool quoi. C'est trop chouette. S'ils meurent, ils ne pourront plus être insatisfaits. Ah ouais, peut-être qu'ils se débarrassent de tous les PNJ qui ont une petite résistance au fun. Pour maximiser le prix des autres attractions. J'en sais rien. Ils butent sûrement les PNJ qui veulent faire des attractions calmes parce que ces gens vomissent trop quand ils vont dans les montagnes russes. Franchement, j'ai l'impression. Hein. Le mec a la flemme d'employer des personnes qui font l'entretien. J'avoue, c'est un gros exploit. Hein. Bref, c'est rigolo. Je rêve d'avoir un PC capable de pouvoir faire tourner des jeux de gestion comme ça. Petit Blond, je pense que ce jeu-là, avec un PC d'aujourd'hui, enfin d'aujourd'hui, il y a moins de 10 ans, ça passe, non? Le carré autour de l'élément qui empêche la construction, ça se fait pas mal sur les jeux mobiles. C'est-à-dire, qu'est-ce que t'entends par là? Le carré autour de l'élément qui empêche la construction. Le capitalisme, bah bien sûr, c'est un jeu de gestion, les jeux de gestion sont hyper capitalistes. Par contre, c'est littéralement du meurtre de personnes, quoi. Bref. Animal Crossing. Comment on peut... On va regarder la première vidéo qui passe. Ça doit être la comptabilité qui doit poser problème, là, pas les capacités du PC. Oui, mais je veux dire, un très vieux PC, si jamais t'as un PC, tu as ton props qui fait 2/4, mais la grille mesure 3/5. Ah oui, je vois ce que tu veux dire. Il y a une zone autour qui t'empêche de le placer à certains endroits. Bah du coup, c'est embêtant quand tu veux placer une étagère contre un mur. Après, ça dépend quel est ton 2/4 par rapport à ton 3/5, mais... C'est mieux que d'autres méthodes moins ludiques. J'aimerais me racheter un PC portable pour pouvoir faire des jeux PC, mais j'y connais pas grand chose en PC. Ah, aujourd'hui, il y a beaucoup de comparatifs trouvables sur internet pour faire un PC cool avec un bon rapport qualité-prix. Faut trouver les bons sites, quoi. Imagine, on remplace les prisons par 1 ou 2 parcs Astérix, comme ça, on résout un problème. Oui, effectivement. La grille d'Animal Crossing, elle est induite aussi, on la voit pas. Hein. Bah, pas tout à fait. Genre là, au moment du positionnement de la maison, on va peut-être se rendre compte. Parce qu'on voit la zone au sol de la maison.
Voilà. Globalement, ça reste une grille, mais elle n'est pas forcément visible pour le joueur, quoi. Et typiquement, c'est un petit peu ce que souligne Acrobat. Genre là, dans cette zone-là, la zone de devant, c'est une zone sur laquelle on pourra marcher, tu vois. C'est une zone qui est nécessaire pour poser la maison, mais c'est une zone sur laquelle il n'y aura pas de maison. C'est un peu ça que tu soulignais, Acrobat, si je dis pas de bêtises. Dans l'idée, ça doit être possible de faire en sorte de pouvoir être collé à un mur, mais avec un carré de grille, si pas collé au mur. Ouais, je vois ce que tu veux dire. Style LDLC, par exemple. Ouais, tout à fait, petit blond, LDLC, c'est un bon site pour faire des comparatifs comme ça. Ça peut être intéressant en fonction du props, effectivement, d'avoir une zone autour pour ça. Mais je pense qu'il faut... Je pense qu'il faut gérer... Comment dire? Il faut gérer des zones dans lesquelles tu ne peux pas construire. Est-ce qu'on peut le voir déplacer un item ou pas à un moment donné? Ah, attendez. Le truc qui était reproché à Animal Crossing, c'est que tu peux pas mettre le truc exactement où tu veux. Genre, c'est un peu les mêmes grilles que pour les Sims. Et tu vois, typiquement, la barrière qu'il y a dans le coin là-bas, elle a une zone devant elle dans laquelle on ne peut pas mettre d'item. Et c'est considéré comme étant gênant pour les joueurs d'Animal Crossing. Genre, il ne peut pas plaquer sa fontaine contre la barrière parce qu'il y a une zone dans laquelle tu ne peux pas construire, juste devant ici. Or, visuellement, c'est vide. Et du coup, les gens sont pas contents parce que tu ne peux pas pousser cette fontaine contre la barrière. Après, c'est contextuel à Animal Crossing, hein, j'entends bien. Mais ça fait partie des choses pour lesquelles les gens ont râlé. Et aussi le fait que ils n'ont que 4 positions possibles de rotation. 4 rotations possibles au lieu d'en avoir genre 8, quoi. Vous avez fixé quels éléments seront utilisables ou plaçables? Non, pas encore. Pour le moment, on parle surtout des éléments dans lesquels on pourra stocker des items, genre des recettes et tout, et des éléments de housing pour ton salon de thé. Genre là où tu places les tables, les chaises, la déco, etc. Grave chiant quand on veut placer des objets. Ouais, c'est ça. Bah du coup, c'est pas vraiment un problème qui va se poser pour nous, je pense. À ce titre-là. Limite, vu qu'on aura un housing qui est un peu moins poussé, voire beaucoup moins poussé qu'Animal Crossing, typiquement, quand tu vas vouloir placer une table de salon de thé, la table et les chaises sont fournies avec, tu vois. Genre, on a... Je suis sûr que ça existe dans Animal Crossing, une table comme ça, mais une table ronde avec 2 chaises autour qui tient une case. Comme ça, tu la poses à une case, et les PNJ, quand ils viennent, et bah, ils peuvent tirer la chaise et s'asseoir dessus, tu vois. Ou juste, vu qu'ils sont en 2D, ils s'insèrent, tu vois. Comme dans Paper Mario, ils s'insèrent entre la table et la chaise. S'il n'y a que des étagères et des présentoirs, tu peux forcer à placer les étagères uniquement collées au mur, les présentoirs libres plus un espace d'un autre élément. Ouais. En fait, c'est ça. Pour moi, il y a 2 écoles. Soit tu contrains des emplacements dans ta zone, dans ta grille, tu mets en évidence des emplacements dans lesquels tu peux mettre les choses, soit chaque item a des conditions spécifiques de posage. Genre, comme tu le dis, Donatello, les étagères, tu peux les poser partout tant qu'elles sont contre un mur. Les présentoirs, tu peux les poser partout tant qu'elles sont à au moins une case de distance d'un autre truc, etc. Du coup, le truc complexe, c'est qu'il faut déterminer des conditions item par item de placement. Et ça, c'est compliqué. Enfin, c'est coûteux. En termes de dev, je pense que c'est un peu coûteux. Mais bon. C'est ça qui me paraissait chiant. C'est chiant, mais ça nous évite des soucis. Genre, littéralement, je vais prendre un exemple visuel. Hein. Genre, si on prend ça,
si on prend ces étagères-là, franchement, je ne vois pas l'intérêt. Si, je vois l'intérêt, en fait. En fait, le joueur pourrait très bien vouloir faire un rayonnage à la supermarché au milieu de son truc, tu vois. Genre prendre cette étagère et la placer ici, avec un chemin au milieu, en face d'une autre étagère. Ça pourrait exister, tu vois. Ça dépend aussi de la caméra, ouais. Pour le moment, la caméra est... C'est pas une caméra top, c'est une caméra de 3/4 où tu peux naviguer, quoi. J'aimerais bien pouvoir vous montrer le proto, mais j'ai pas accès au proto. Après, j'ai accès au live de Moinel dans lequel elle montre le proto. Bois d'elle. Putain, elle a passé les 1300 follow. Trop forte. Est-ce qu'elle a montré le proto tout à l'heure? Mais sauf qu'il fait que des trucs mous. Fuck la vie. Bon voilà. What the fuck? Voilà, putain, je découvre des trucs. Il y a déjà l'arbre qui a été modélisé. Qu'est-ce qui se passe? Que je fais ça. Vous pouvez arrêter de vous barrer en laissant tout partir, s'il vous plaît. Ah. Le proto, il ressemble à ça pour le moment. Je vais revenir au début. J'ai l'impression qu'elle a fait un petit peu un déroulé du proto. Sinon, l'autre possibilité me donne l'impression, bah, quel intérêt de me donner cette option si je suis contraint à 2 options? C'est ça qui me gêne. S'il peut pas tourner autour, le rayonnage est pas intéressant. Oui, aussi. J'ai vu le nombre de viewers, ça a explosé. Ouais, complètement. Elle a fait une pointe à 400 viewers la semaine dernière. C'est un ancien arbre de Tinykin de ce que j'ai compris. Ah oui, c'est vrai, t'as raison, Doelion. T'as raison. Voilà, pour le moment, ça marche comme ça et la caméra est telle qu'elle. Tu peux tourner à 360, mais tu peux pas monter et descendre, je crois, avec la caméra. Je suis pas sûr. C'est un exemple avec les items 3D. C'est rigolo. Les clients, ils vont chercher des trucs et tu les encaisses. J'aimerais bien qu'elle bouge un peu la cam. Bouge la cam. Moinel du passé, tu peux bouger la cam, s'il te plaît? Allô? Je sais qu'elle est bougeable, cette cam. Bouge la cam! C'est rigolo, tous ces Milo. Cam libre uniquement de gauche à droite. Ouais, je crois que c'est ça, hein. Après, c'est pas définitif, ça, je pense. Moinel parlait de ce détail sur un de ses lives. Comment gérer la cam fixe ou rotative? Tout à fait. On n'a pas déterminé ça encore. Enfin, en tout cas, s'ils ont déterminé, je suis pas au courant. Voilà, c'est ça la zone de récolte dont je parlais. Avec des items posés au sol qui sont tombés des arbres et tout. J'ai l'impression que... C'est pas qu'elle bouge pas la caméra, c'est qu'elle peut pas la bouger. Donc du coup, là, ce serait caméra fixe pour l'instant. Mais tu peux très bien vouloir faire un rayonnage avec tes étagères, elles sont pas forcées d'être collées contre le mur. En vrai. Elle peut la bouger, j'ai déjà vu. Bah je sais pas, ça a peut-être changé depuis. Tu l'as vu aujourd'hui, Doelio? Ah oui, c'est pas la même cam là. C'est pas le même angle. Après, c'est pas la même scène, j'ai l'impression. Ah oui, t'es là, Doelio, coucou.
C'est Doelio du passé. Il tabasse la caisse, ouais, un peu. Plus que les persos sont en 2D, c'est compliqué de faire une cam qui va de haut en bas. Oui, après... Après, les PNJ sont gérés pour toujours regarder la caméra. Quel que soit l'angle. Ça, c'est l'arbre. On s'en fout. Je crois qu'elle leur parle pas après. Enfin, elle le remontre pas après. Ah, là, la caméra est pas la même. On est d'accord que c'est pas le même angle. Hein. Cam fixe et rayonnage, le perso qui disparaît derrière l'étagère. Bon, ça, c'est pas gênant, ça. Tant qu'il y a un truc qui est mis en avant, qui permet de le mettre en avant, genre il est derrière l'étagère mais on le voit par transparence, ça c'est pas gênant. Un perso qui regarde la caméra, si tu regardes à 90% d'en haut, il est couché par terre. Tu pouvais le faire dans Tinykin, c'était pas gênant, hein. Ah si, elle bouge la cam quand même. Et regarde, elle a fait descendre l'angle de la caméra là par exemple. Regarde. Là on est plus haut. Et zup. Mais après c'est fait pour que la caméra puisse pas être full top aussi. Hein, pour éviter ce genre de problème. Ok, donc la caméra peut tourner. Après, je pense que cette caméra est pas complètement définitive. Si justement elle se pose la question, c'est que la caméra est pas full définitive. Très bien. C'était Moinel, mesdames, messieurs, on l'applaudit bien fort, bravo. Bravo, bravo. Donc on a vu ça, où il n'y a pas de grille, mais c'est très contraint aussi. Tac. City Skyline. Est-ce qu'on peut voir un peu de building de City Skyline? Attendez, je suis pas sur le bon compte. On va refresh. Voilà. Oula, ça a l'air plus particulier. C'est des grilles aussi. Hein. C'est juste des grilles dans des grilles. Plus tu dézoomes, plus les carrés de grilles sont grands. Et j'imagine que plus tu zoomes, plus... Ah, attendez, regardez. Ça, c'est particulier, ça. À quoi ils correspondent, ces carrés-là? Qui sont pas droits. Qu'est-ce que ça veut dire? Les buildings qui s'adaptent aux courbes. Ah, intéressant. Intéressant. Ouais, ces zones-là, c'est les zones sur lesquelles tu vas pouvoir mettre des buildings par rapport à la route, c'est ça? Chaque objet a sa propre grille. Bah, j'ai l'impression. Quand tu poses un objet, ça pose une grille au sol. Mais ça veut dire qu'il y a quand même une grille de base sur laquelle tu peux agir, mais qu'on ne voit pas. J'ai l'impression. What the fuck? C'est quoi ce mode là? Et après, t'as des buildings qui ont un certain nombre de cases, qui prennent un certain nombre de cases, et tu peux les poser que à des endroits où la grille a été générée. Genre, qu'est-ce qui se passe si tu essaies de poser un building en dehors là? On est sur un réseau électrique là, ou un réseau d'eau.
C'est une arrivée d'eau qu'elle fait, j'en sais rien. Je connais pas le gameplay, donc du coup, je sais pas trop ce que fait la personne. Là. Je sais pas à quoi ça correspond. Genre, j'ai l'impression que vert, c'est des quartiers résidentiels. Genre, si on se base sur les icônes ici, vert, ça a l'air d'être des quartiers résidentiels. Ça, des usines. Enfin, des bureaux, peut-être. Et ça, des usines. La grille de base est plus un guide, ouais. Je crois qu'ils ont poussé la chose très loin et que les jonctions s'adaptent. Ça peut faire des buildings arrondis. Bah, je serais intéressé de voir ça, en fait, justement. Ça se construit automatiquement? Genre, il a mis la zone verte et ça construit des maisons automatiquement au pif? Ou c'est lui qui a décidé de l'emplacement de chacune des maisons? Je comprends pas. Je sais pas ce qu'il fait. Non, là, il agit pas, ça se construit tout seul. Ouais, d'accord que depuis qu'il a mis la zone verte, quand il va quitter ce menu, boum, ça commence à construire tout seul. Trop compliqué. Oui. C'est juste pour voir s'il y a des petites étapes qui peuvent être intéressantes pour nous, mais sinon, oui. Là, on est sur un système beaucoup trop complexe parce que c'est quand même le cœur du jeu. City Skyline, c'est quand même le cœur du jeu de construire ta ville, quoi. Ça pousse de manière sauvage et au fur et à mesure de l'évolution, ça fusionne. D'accord. Si c'est comme dans SimCity, tu décides du type de zone. Ok. J'imagine comme SimCity, tu poses des zones et ensuite en fonction des stats et tout, ça se construit. D'accord. Définis une zone de quartier résidentiel ou commercial et ça pop, ok. Ouais, c'est bien ça. Mais du coup, c'est via les routes qui déterminent les grilles et donc les zones. Et via les routes, il peut déterminer des quartiers, quoi. Enfin, via les grilles générées par les routes, il peut déterminer des quartiers. Mais t'es obligé d'avoir les routes déjà de base. J'aurais bien aimé voir ce qu'il met dans son espèce de gros rond-point, là. Qu'est-ce qu'il fait? Ça fait partie des jeux de gestion que j'ai envie de tester, hein, City Skyline au passage. J'ai trop envie de faire des jeux de gestion en ce moment, mais j'ai pas le temps. Je crois qu'il a fait du relief, là. Vas-y, tu mets quoi dans ton rond-point, là? Vas-y! On a compris! Il peut gérer l'orientation des armes. Il y a aussi la technique d'une sorte de brush et tu peins les zones. Ouais, j'ai vu ça. Les zones ont des conditions pour être pop, par exemple la présence d'une route à une distance max. Ouais, je vois ce que tu veux dire. Alors là, il essaie de faire un parc, quoi. Avance rapide. Ouais. C'est sympa. J'ai pas vu exactement ce que je voulais. Mais ok, je pense qu'il n'y a pas grand chose à récupérer de ça. C'est intéressant en termes de grille, mais c'est tout. Temtem Housing, du coup. Ça reste la Formule 1 du City Builder. Ouais, ouais, je comprends. Temtem Housing. Ok,
quel moment tu as house là? Ça a pas l'air de houser des masses. Hein. Voilà, il a gagné une maison. Temtem, c'est pas un Pokémon, ça y ressemble. Ce guide, il y a 0 housing. Ah si, regarde! C'est un peu à la Animal Crossing, du coup. On attend toujours une nouvelle mouture de SimCity ou c'est mort? Ça, je sais pas, Donatello. Salut, petit Lucky! Il fait la quête pour débloquer le housing. Bah voilà, je crois qu'il l'a débloqué à la fin. Ça a l'air de marcher comme Animal Crossing. Ouais, là, tu choisis ton ambiance, on s'en fout. Ok! C'est ça que je voulais. Ça ressemble à la grille des Sims. Toujours pareil, hein. Des gros carrés qui contiennent des plus petits carrés. Pour justement les items plus petits. Et il y a des contraintes sur certains items. Genre, vous avez vu, la fenêtre, tu peux pas la poser ailleurs que sur un mur. Donc c'est rouge quand c'est pas sur un mur et ça devient bleu quand c'est sur un mur. Des objets à contraintes, on connaît. Les animations des meubles qui se posent sont cool. Oh non! Vraiment, il y a 2 secondes de housing, tu casses les couilles. C'est naze. C'est naze. Je dis pas que des conneries. Bah non, visiblement non. Housing Quest Guide. Fonctionnalité housing. Et merci Fortran, ou Fortran pour le follow, bienvenue à toi. Bravo, tu es le 600e follower, ou followeuse. Bravo, bienvenue à toi, merci. On est 600 les amis, quel feu. C'est le giga feu. Où est-ce que ça housse ici? Ah, voilà. Et merci petit Lucky pour le follow, tu es maintenant le 601ème, ou la 601ème. Bravo. Vous êtes très gentil, merci beaucoup. Vous avez fait le bon choix. Bon là on est sur la texture du mur, on s'en fout un peu. Vas-y, pose des meubles. Pose des meubles, frère. Ah. Alors c'est intéressant. Ça c'est intéressant. Ça coïncide un petit peu avec ce que je disais tout à l'heure sur mettre des zones où tu ne peux pas le mettre. Typiquement, là il y a une porte. Porte qu'on ne peut pas déplacer. Donc on interdit à la personne de poser sa table devant la porte. On peut faire ça aussi. On peut avoir une grille globale dans l'épicerie. Mais quand on va essayer de poser les items, il y a des zones sur lesquelles on peut pas les poser. Genre typiquement, on peut pas poser d'items sur la zone où les PNJ vont faire la queue, par exemple. Ou devant la porte de l'arrière-salle. Ou devant la porte du salon de thé. Et c'est intéressant la grille qu'il y a sous l'item, parce que on voit toutes les cases qui vont être prises, et on voit pas que les gros carrés. Je trouve ça intéressant. On peut avoir quelque chose qui se rapproche de ça. Et il a un système rotatif à 4 directions et non pas à 8. D'où ce que je disais au tout début sur le fait que 4 directions c'est probablement suffisant pour nous. Je pense qu'il y aura une option de modif déplacement. C'est-à-dire... Genre quand t'as placé un item quelque part, tu peux le reprendre et le mettre ailleurs? Bah je pense. Sinon c'est pas très permissif. Genre si t'as posé ton étagère au mauvais endroit et que tu peux plus la reprendre après, c'est un peu casse-couille, t'es obligé de recommencer la partie pour redesigner ton truc. Non bien sûr il faut pouvoir rebouger. En vrai pour le moment Temtem, bonne ref, je sais plus qui m'a donné la ref tout à l'heure, mais bonne ref parce que c'est je pense qui se rapproche le plus de ce qu'on va faire.
C'est Mua. Bravo, Doelio. Tiens, tu gagnes un clap-clap. Tu gagnes des confettis. Par contre, de quelle manière il accède au menu d'housing? Ça, je me demande. Où est le début? Comment tu procèdes? Edit House. Ah oui, d'accord. Sur ta boîte aux lettres, tu as le menu Edit House pour faire ton housing. Je pense que nous, c'est plus pratique si on a juste un bouton sur lequel appuyer, un peu comme... pas exactement comme Animal Crossing, parce que je crois qu'Animal Crossing, il y a 2 clics pour passer au mode housing, en tout cas dehors. Et à l'intérieur, tu peux le faire un peu n'importe quand, t'es pas dans un mode. Mais en même temps, le housing de Animal Crossing, il se fait pas de cette manière-là, c'est le PNJ qui déplace les trucs. Enfin, c'est l'avatar, pardon, qui déplace les trucs. Je sais pas si on veut ça. Je pense pas qu'on veuille ça. Je pense qu'on veut quelque chose d'un peu plus dynamique où on passe le 4e mur et c'est le joueur qui fait son housing, quoi. Une caisse à outils, quand tu interagis avec, ça lance le mode bricolo. Ça peut être ça. Si on est à la manette, un bouton sur la manette qui te fait passer en mode housing, c'est aussi simple, hein. C'est un switch. On-off, quoi. Tout le bar en haut. Comment ça? En fait, là, il est en mode housing, et pour ouvrir son sac, en bas, je sais pas si vous voyez, mais il y a Z Open Bag. Genre, il y a un bouton pour ouvrir son sac dedans. Après, je pense pas qu'on doive réfléchir aujourd'hui à la UI de cet élément-là. Mais du coup, en haut, vous avez une toolbar avec tous les items. Alors, des structures, après des lumières, des éléments de cuisine, des meubles, des fauteuils, des tapis, mon cul sur la commode et tout. La structure, c'est pour avoir le sol et les murs, hein, notamment. Structure, c'est le sol et les murs. Bon, après, c'est la UI, hein, c'est pas le moment. J'avais compris ce que tu cherchais pour passer en mode housing. Ah, d'accord, ok. Temtem créé avec Unity. Ah ouais. Ça prouve que tout est possible, hein. Ok, Temtem, très bonne ref. Temtem, très bonne ref. Je pense que je vais dégager City Skyline parce qu'on n'a pas grand chose à en tirer pour nous. Bon, Roller Coaster non plus au final, hein. Animal Crossing, je vais le garder sous la main. On va regarder Satisfactory. Oh tu build. Putain, tu peux faire des trucs cool dans Satisfactory aussi, hein. Oh, ça me donne trop envie de m'y relancer. Le problème de bosser sur un jeu de gestion, c'est que ça me donne qu'une envie, c'est de relancer des jeux de gestion, quoi. C'est tout le souci. Tout le souci. Vas-y, montre-moi comment tu builds. Surtout les jeux d'usine comme ça, enfin, j'ai poncé Factorio. Je suis même pas allé jusqu'à la fin de l'histoire de Factorio, mais j'ai poncé Factorio, c'était trop bien. Et à un moment, j'avais commencé à stream Satisfactory, et j'ai pas eu le temps de continuer. Faudrait que j'y retourne un jour, parce que je suis sûr qu'on peut faire des trucs dantesques avec Satisfactory. Ok, je m'en fous, je veux voir comment tu construis. Construis-nous des trucs, Michel. Satis, j'attends la final release, ça manque de vie après tant de temps et de l'or. Il est pas sorti définitivement? C'est une alpha, Satisfactory? Ou une bêta, peut-être? Je sais pas où il en est de son développement. Tu vas construire, oui?
Ah ouais, je vois ce que vous voulez dire. En fait, il y a une grille implicite, mais qui est très très permissive. J'ai l'impression. Je sais pas si vous avez vu à quel point tu pouvais précisément poser ton item. Tu veux pas construire des trucs un peu? Vas-y, construis. Voilà, là t'as envie de construire là. Là c'est une zone vide, t'as envie de poser des choses et de construire. Vas-y, fais-le. Early access toujours, ok. Update 8 sur 9 théoriquement. Ah, c'est bientôt fini quoi. À l'update 7, ils ont permis la rotation des items sur les blocs carrés. Regardez à quel point c'est précis. Tu peux poser le truc à peu près partout. C'est snappé quand même. Genre, tu peux pas... le déplacement, comme vous le voyez, le déplacement de l'item est pas fluide. Il fait tac 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 parce qu'il se snap sur des carrés d'une grille invisible. Mais une grille qui est minuscule et donc très très permissive, regardez. Il y a un mode libre? Putain, c'est fou. J'ai l'impression qu'il a des rotations à 4 directions aussi. Peut-être que dans ce mode-là, d'ailleurs. J'ai remis quelques heures il y a quelques jours sur la V8 expérimentale. Je me suis tellement fait bugger la tronche que j'ai rage quit. C'est un peu comme No Man's Sky. On va regarder aussi No Man's Sky. Ouais. Alors, ça me donne juste envie d'y rejouer. Mais sinon, je pense que ça va pas nous être très utile. Il y a de la verticalité en plus de ça dans la construction. Les possibilités sont infinies, mesdames, messieurs. Tu peux vraiment faire des trucs très stylés. Hein. Ouais, super. Ah ouais, il fait étage par étage et il fait des trucs optimisés, je pense. Bref, ok. Ok, ok. C'est impressionnant, mais ça va pas nous aider. Ça va pas nous aider. Le truc cool, c'est le guide qui est créé par rapport à un item existant qui te permet de snap les items suivants. Oui, c'est vrai. Ça a l'air cool, ça. Satis, c'est tableur et bloc-notes. Comment ça? Là, il est plutôt dans un contexte spécifique. Ouais. Ah, regardez, il y a une vidéo de moi ici. Fais voir No Man's Sky, tant qu'on est dedans. No Man's Sky base building tutorial, vas-y. Fais voir, coucou. Il est dans une machine qui permet de faire des blueprints. Au niveau réflexion optimisation, ouais, je vois ce que vous voulez dire. Il fait un modèle et il pourra enregistrer sa production, d'accord. Oula, what? Ouais, je vois ce que tu veux dire, Donatello. Je vois, je vois. Vas-y, monsieur No Man's Sky, construis. Ah, là, c'est full libre le placement, visiblement, déjà. Là, j'ai l'impression qu'on est sur des items plaçables où tu veux, et après, tu peux snapper des items par rapport à un item déjà placé, non? Genre là, il va snapper un étage sur son premier étage. Ou une porte sur son... Voilà, il a snappé une porte sur le truc. Parce qu'on te donne la possibilité de mettre une porte sur cet item, il est snappable sur le côté.
Quand je dis snapper, si jamais vous comprenez pas, n'hésitez pas à poser des questions, mais quand je dis snapper, c'est le fait d'être automatiquement collé à un endroit spécifique d'un item. Genre quand tu snappes une porte sur un mur, tu vas déplacer ta porte au niveau du mur et clac, elle va se coller à l'emplacement spécifique parce que tu ne peux la mettre que là. Je sais pas si c'est expliqué clairement. Ça s'appelle snap. Il y a aussi la construction avec les murs et non les grosses structures où tu peux snapper ou libre. Putain, c'est complexe, hein. Là, par exemple, il snap des cubes. Ok. Là, c'est libre, par exemple. Son sol, il le met de manière libre, il se snap pas. Attendez, on va voir, voilà. Et ça lui montre l'item est en rouge quand tu ne peux pas le mettre, par contre. Snapper ou non, si c'est rouge, c'est que tu peux pas. Comme ça, blocs libres qui forment la grille de build. Ouais. C'est les blocs déjà placés qui constituent ta grille, effectivement. Bon, c'est intéressant. Ça a l'air d'être un jeu cool. En revanche, ça nous aide pas beaucoup pour Rendez-vous. Parce qu'on va pas pousser le build aussi loin. C'est quand même... le build No Man's Sky et Satisfactory, c'est quand même des mécaniques de base. Hein. Bon, les Sims, c'est ok, je vais le garder. Et il y avait Planet Coaster que j'avais noté. How to make a theme park, pourquoi pas. C'est le digne descendant de Roller Coaster, celui-là. Et avec encore plus de possibilités. Je pense qu'on va pas apprendre beaucoup de choses parce que la technique de la grille, à mon avis, a été sublimée. Mais d'accord, je m'en fiche. Montre-moi du build. Il fait juste la visite de son parc? Fuck. Let's build the ultimate theme park. D'accord.